Boker Tov les Koulam, et c'est reparti pour notre petite étude du matin. Et aujourd'hui, voilà, je voulais me poser une petite question et vous la poser également. On est à l'approche donc de cette rencontre extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, quand on parle de rencontre avec le Créateur, eh bien, nous avons un moyen au quotidien de rencontrer notre Créateur, tout simplement parce qu'il nous a donné sa volonté. Il nous a donné la Torah. Et la question qu'on se pose, que je me pose, que je vous pose, quand on parle de Torah, c'est, mais attendez, il y a tout dans cette Torah? Si je veux rencontrer l'infini, Dieu, alors il me faut un cli, il me faut un ustensile qui soit capable de dévoiler l'infini. Est-ce que dans la Torah qu'il m'a donnée, il y a tout? C'est ce qu'on entend généralement. Il y a tout dans la Torah. C'est vrai, mais c'est complètement faux. Du moins, ça dépend de quelle Torah nous parlons. Eh oui, car il y a une grande différence entre ce que nous allons appeler Torah et ce que nous allons appeler Ha-Torah. Ou alors en français, Torah et la Torah. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la différence? Effectivement, le Talmud nous dira Shakadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma, que Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. De là, on entendra tous nos rabbins qui nous enseignent que la Torah, c'est le plan de construction du monde. Bien évidemment, mais il ne s'agit absolument pas de la Torah que vous et moi, nous sommes en train d'étudier. Eh non. Quand on regarde dans le livre de Tehilim, dans le premier paragraphe de Tehilim, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? On nous dit que l'homme, Ashrei Haish, a envie de s'attacher à la Torah. Et on nous dit Kim betorat Hashem chefetzo, car il a une envie folle de s'attacher à Torah Hashem, à la Torah de Dieu. Et ensuite on nous dit Uftorato yehege yomam valayla. Et c'est par contre dans sa Torah qu'il va se plonger jour et nuit. Mais qu'est-ce que veut dire le sa Torah? Uftorato. Si on avait voulu parler de la Torah de Dieu, Torah Hashem, eh bien on aurait dû dire dans le livre de Tehilim, Kim betorat Hashem chefetzo, uva yehege yomam valayla, car il a une volonté de s'attacher à la Torah de Dieu et c'est en elle qu'il va se plonger jour et nuit. Mais non, il y a marqué Ubetorato, dans sa Torah à lui, pas s'attacher à Torah Hashem, à la Torah de Dieu. Et ensuite on lui dit Uftorato yehege yomam valayla. Et c'est par contre dans sa Torah qu'il va se plonger jour et nuit. Mais qu'est-ce que veut dire le sa Torah? Uftorato. Si on avait voulu parler de la Torah de Dieu, Torah Hashem, eh bien on aurait dû dire dans le livre de Tehilim, Kim betorat Hashem chefetzo, uva yehege yomam valayla, car il a une volonté de s'attacher à la Torah de Dieu et c'est en elle qu'il va se plonger jour et nuit. Mais non, il y a marqué Ubetorato, dans sa Torah à lui, pas à Dieu, à nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Effectivement, Dieu nous donne la Torah. Ce qui s'appelle dans le langage du Tanakh Torah Hashem, s'appelle dans le langage des Chachamim Ha-Torah. C'est-à-dire la grande Torah, le plan de construction du monde, la Torah dans laquelle il y a tout. Mais malheureusement, ce n'est pas cette Torah-là qui est accessible à nous. Effectivement, le matin dans les brachot, nous disons Baruch Ata Hashem noten ha-Torah. Dieu, il donne tout. Mais nous sommes un ustensile fini. Alors moi, je suis très très fini. Moshe Rabbeinu, il est beaucoup plus grand que moi. Mais même Moshe Rabbeinu, il est fini. Et donc, dans la première Mishnah de Pirkei Avot, on nous dira Moshe kibel Torah misinaï. Moshe a reçu Torah du Sinaï. Il n'a pas reçu Ha-Torah. Bien que Baruch Ata Hashem noten Ha-Torah, que Dieu y donne la Torah dans son ensemble, eh bien Moshe ne peut pas tout recevoir. Même s'il est Moshe, alors vous imaginez-moi. En d'autres termes, nous avons une espérance de pouvoir nous rattacher à la grande Torah. Mais dans un premier temps, nous devons d'abord cerner notre Torah, celle que nous pouvons comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, aucun rabbin, même s'il peut s'intéresser et avoir des connaissances, n'a jamais appris la résolution d'une équation à deux inconnus en étudiant la Gemara.
Aucun rabbin n'est devenu neurochirurgien en regardant la Gemara. Il y en a qui sont très intéressés par la médecine et tout ça, et donc qui ont des connaissances incroyables. Mais c'est parce qu'ils se sont intéressés à la médecine, comme le Rambam, qui est devenu le plus grand médecin de sa génération, mais pas parce qu'il avait étudié le Talmud, parce qu'il a étudié aussi la médecine. Ce qui montre que dans notre Torah à nous, il n'y a pas tout. Non, dans notre Torah à nous, il y a le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de comment s'attacher à lui dans le monde. Et vous voulez que je vous dise? Ben c'est déjà pas mal, et c'est déjà tout un programme que nous décidons de renouveler tous les ans à Rosh Hashanah. À bientôt les amis.